Après avoir fait le voyage le plus important et formateur de ma vie au Québec, à Montréal, je voulais revivre l'expérience de la vie québécoise avec ma copine pour 2 semaines. Spoiler, ce voyage a été le meilleur de ma vie. Nous sommes partis de fin mai à début juin pour un temps très agréable et une tranquillité de période non estivale. Le but de mon second voyage au Québec était l'étape suivante de mon acclimatation à la province. La première étape étant un voyage sans programme précis, juste des endroits que je voulais visiter en balade presque exclusivement. Pour préparer cette seconde étape, je me suis renseigné sur Montréal, le Québec, ses lieux et son histoire. C'était la première fois que ma copine venait au Québec et moi la première fois que quelqu'un m'accompagnait. En arrivant, même avec la fatigue, c'était magique de se balader dans le centre et au plateau à 2. Les premiers jours, nous avons commencé tranquillement à suivre le programme que j'avais concocté en quelques minutes et qui nous a guidés tout au long du voyage. Nous avons commencé par aller à McGill à pied et en arrivant, j'ai été agréablement surpris par le camp que les étudiants ont monté en soutien au peuple palestinien. Il faisait un temps exceptionnel et nous sommes allés par la suite au Belvédère Congeronk. Et sur la montée, ma copine a reçu ses résultats d'année de master qu'elle a validés. Le timing était dingue et ce n'est pas fini. La vue avec le soleil de Montréal était tellement belle que toutes les émotions de bonheur ont surgi pour m'accompagner durant mon voyage. Tout cela pour tenter de vivre un peu plus la vie québécoise. Bon, le segment va commencer d'une manière un peu nulle, mais nous sommes allés au Walmart. C'était économiquement un bon move, mais une expérience plus difficile que je ne pensais. Changer de grande surface, c'est d'habitude pour les courses. En France, c'est compliqué, mais au Québec, c'est incomparable. Les produits ne sont pas les mêmes, les prix non plus. Avec du recul, je pense que c'était une bonne chose de se créer une routine qui pourrait s'apparenter à celle d'un habitant de Montréal. Nous avons passé la soirée au restaurant, dans le centre, et dans le vieux Montréal. J'aime beaucoup me balader dans Montréal le soir et la nuit. L'ambiance est très paisible. Le second réveil sur place est plus simple que le précédent. Le décalage horaire commence à ne plus se faire ressentir. Je suis retourné ce jour-là au parc Jean-Drapeau dans lequel je me sens serein, en reconnexion avec la nature. Nous avons aperçu un coyote et un raccoon. C'était la première fois que je voyais ces deux animaux. J'étais content de revoir la biosphère et d'aller pour la première fois au Casino de Montréal, qui sont 2 bâtiments inaugurés à l'Expo 67. Je n'aime pas les jeux d'argent et je suis gêné par l'ambiance qui se dégage des casinos, mais c'était joli. Cet après-midi, j'ai reçu une réponse favorable de l'université que je vais fréquenter en France. Le moment était symbolique car je me trouvais sous le pont Jacques-Cartier qui représente bien Montréal pour moi. Nous avons continué notre périple de la journée en allant à Longueuil et Saint-Lambert pour me reconnecter à la série Les Parents que je suis fier d'amener dans mon cœur durant mon second voyage. C'était pour marquer le début de ce séjour et d'aller plus loin dans ma démarche de connexion au Québec. Le soir même, nous avons mangé une poutine à Poutineville et j'ai évidemment choisi la québécoise avec du sirop d'érable, qui était super bonne, je vous la conseille. Le lendemain, après avoir préparé un bon lunch avec des bagels, j'ai découvert l'endroit que je voulais le plus voir à Montréal durant ce voyage. La Chine. Le canal de la Chine a eu une importance cruciale dans le commerce du Québec, que je me devais de marcher le long de celui-ci, dans le parc René-Lévesque jusqu'au lac Saint-Louis. Le 1er juin 2024 était un grand jour. Nous avons fait la visite des studios de Radio-Canada. Encore une expérience symbolique pour moi du fait de la série Les Parents. C'était très intéressant aussi de voir l'envers du décor de différentes émissions. Certains studios me disaient quelque chose et c'est très spécial de les voir en vrai. Le nouveau bâtiment de Radio-Canada est très beau architecturalement parlant, autant de l'extérieur que de l'intérieur. J'espère refaire cette visite dans les années qui viennent. L'ascenseur en question, c'est les roller coasters de la Ronde, le parc d'attractions de Montréal que nous avons visité l'après-midi. Le parc est abordable et très sympathique, mais malheureusement nous n'avons pu faire que 2 attractions en 5 heures à cause du flux. J'en garde un goût amer, même si le Goliath était incroyable avec sa vue imprenable sur Montréal. Pour finir cette journée en beauté, nous avons observé le coucher de soleil à l'horizon depuis l'oratoire Saint-Joseph. Une manière magique de finir cette journée inoubliable. On a d'ailleurs observé la beauté de la lumière sur Montréal avec des chips all dressed délicieusement sucrés salés. Ce second voyage aura tellement été une bouffée d'air frais, une éducation émotionnelle et une carte à mon chemin que je me devais de l'immortaliser en vidéo. J'aime le Québec et je me rapproche de plus en plus chaque jour. Je vous remercie grandement d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. À la semaine prochaine. Portez-vous bien. C'était Théo, 2024. J'ai pas de réponse pour tes questions. J'ai pas de leçon à donner à personne. Blessings on blessings on blessings. Thank you very much. I mean, si t'es jaloux, fair enough. Every day's a hustle, man.